Shalom, shalom mes bien-aimés, les élites de Dieu. Je voulais tout simplement partager quelque chose avec vous tiré sur le livre de Esdra 6, du 1er au 15e verset. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Achimeta, capitale de la province de Médine, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus. Le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus transportés au temple de Jérusalem, là à la place où il était, et déposés à la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shestar, Bonaïs et vos collègues Alpharas, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes de Dieu, des cieux, jeûnes, taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer. Alléluia. Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur à Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout le roi et tout peuple qui attendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar, Boznaï et leurs collègues se conformèrent
ponctuellement à cet ordre que leur a envoyé le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé et le prophète de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de quelque chose de très important, ordre. L'ordre, c'est un recommandement que le roi Darius a donné au peuple Israël. Pourquoi? Pour les recherches de la maison des archives où l'on déposait des trésors à Babylone. Alléluia. Donc, il y avait un trésor qui était pour le peuple d'Israël, mais qui a été arraché par un roi qui s'appelait le roi babylonien, Nebuchadnezzar, qui a ramassé les biens pour aller bâtir Babylone. C'est-à-dire, les choses ont été arrachées, ont été usurpées des enfants de Dieu pour aller bâtir de l'autre côté à Babylone, dirigé par le roi Nebuchadnezzar. Mais Dieu étant amour, Dieu étant souverain, a cherché et a touché et a choisi son serviteur Darius pour que le roi Darius fasse des recherches pour voir, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons cela. Où étaient ces choses? Alléluia. Praise the Lord. Donc, quand il a donné de l'ordre maintenant, de faire des recherches. Donc, les recherches ont donné que ces bénédictions, ces trésors, ce tort, l'argent, tout ce qui était bien a été usurpé par une puissance, par une domination pour bâtir leur nation, Babylone. Alléluia. Mais il a dit, à la première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de quoi? De la maison de Dieu à Jérusalem. Mais bien aimé, au sujet de la reconstruction, au sujet de l'état réel du peuple togolais, il va falloir que nous, les serviteurs, les servants de Dieu, nous nous donnons les mains à travers la brèche pour que nous puissions y aller, arracher, posséder ce qui est pour nous. Il faut qu'il y ait un ordre pour que toi et moi, nous nous levions comme un seul soldat et combattre pour arracher ce que l'ennemi a volé de cette nation, le Togo. Alléluia. Il a donné de l'ordre. Il y avait les sacrificateurs. Vous êtes sacrificateurs. Vous êtes sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs pour que nous apportions la pierre à l'édifice de cette nation, le Togo, pour que le Togo, notre très cher pays, retrouve son autonomie, sa gloire. Ça va dépendre de toi et moi. Il faudrait qu'on se lève. Alléluia. Donc, ne te cache pas là où tu es. Il ne faut pas dire que tu n'es pas important ou importante. Tu es une pierre angulaire pour le rebâtissement de cette nation. Tu es très important. Tu es un élément clé. Tu es un élément très important pour l'évolution, la paix, la gloire de cette nation, le Togo. Mais bien aimé, c'est pour cela. Il dit, de plus, les ustensiles d'or et de l'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé au temple de Jérusalem.
Alléluia. Et transportés à Babylone, selon rendu transportés au temple de Jérusalem, à la place où il était déposé dans la maison de Dieu. Mais, mes frères et sœurs, nous devons nous serrer les ceintures. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes à la brèche de cette nation pour que nous puissions y aller défendre dans le monde spirituel, affaiblir toute puissance de Nebuchadnezzar pour que Babylone soit dépourvue et que Jérusalem, le Togo, soit reconstruit. Soit reconstruit dans sa dignité, dans sa gloire, à travers les autorités établies sur cette nation, à travers le cœur, l'amour, la vision que nous avons pour cette nation. Nous sommes tous des filles et fils de cette nation. Et si la paix règne, la gloire de Dieu règne dans cette nation, c'est toi qui règnes, c'est toi qui as la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons faire tout et tout pour que cette gloire nous parvienne. Les choses nécessaires pour les holocaustes de Dieu, on dit des cieux, jeunes taureaux, béliers, agneaux, pommes, sel, vin et tant d'autres ont été livrés sur la demande aux sacrificateurs de Jérusalem par jour et sans manquer. Nous devons nous donner du temps, mes bien-aimés. Ce n'est pas se couchant, ce n'est pas baissant les mecs qui n'ont qu'à faire. Qui va faire? Et toi, sacrificateur, qui doit faire? Toi, l'élite de l'Éternel, le sentinelle de Dieu. Nous devons donner du temps. On ne doit pas baisser les mains. Nous devons prier. Et la prière recouche avec les actions, les actes, la parole et nos manières de faire. Il faudrait qu'on voit l'instar de Christ qui rayonne, qui reflète la vie sur nous, comme apôtre Paul a dit à Timothée, des recommandations pour être digne, irréprochable. Mais bien aimés, nous devons nous donner de courage. On ne doit pas baisser les bras. C'est le moment de se lever comme un vaillant soldat, partir au front. Et si nous nous mettons à l'écart, que ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma situation. Oui, Dieu a su que tu es togolais, tu es togolaise. Vide ce qui est de rien dans ton cœur. Libère ton cœur, car cette nation nous appartient. Et que nous devons ensemble se lever. Nous devons être audacieux, audacieuses. Mais bien aimés, Dieu n'aime pas les paresseux. Notre Père n'aime pas les paresseux. Jésus n'aime pas les paresseux. Mais bien aimés, il est très important. Si nous lisons dans Joël 2, du 10e verset en allant, venez vers l'Éternel. Les bois sacrés, les rivières, les pierres, les quoi taillés à l'image de quoi que ce soit, ne peut jamais sauver le Togo, ne peut jamais changer la destinée du pays. Mais seul le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir son esprit en nous. Nous devons avoir son amour qu'il a pour l'humanité en nous. Et je crois, et j'ai la certitude que en un seul jour, Dieu est capable, comme il a dit dans sa parole. Dans Ésaïe 22, verset 20, jusqu'à la fin, le clou enfoncé seront abattus, arrachés. Et nous sommes sur un lieu sûr que Dieu ait ses yeux sur le Togo, sur cette terre togolaise, sur ses fleuves, ses forêts et la nature togolaise, afin que nous puissions avoir une nouvelle lumière dans la grâce, dans la paix et dans la sérénité par le nom puissant de Jésus. Amen.